Dans l'extrait qui va suivre, Alain Soral choisit Jésus comme son antisémite du mois. Alors je ne cite pas totalement cette partie des évangiles selon Matthieu, mais qui est ultra connue. On mettra peut-être l'extrait en entier, mais vous allez voir que c'est explicite et que c'est pas du tout le Christ de Thésée, le Christ droit de l'homiste et le Christ bisou qui fait moi-même que je finis par préférer le prophète armé Mahomet. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Conducteur aveugle qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous, de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la guéhenne? Donc là, pour comprendre, il faut avoir des connaissances très précises. C'est un des quelques sujets que je maîtrise bien, vu que je l'ai étudié pendant plus de 10 ans. D'abord, il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque, pour cerner la situation correctement. Jésus vivait à une époque très troublée, où le roi Hérode usurpa le trône d'Israël, par la force et avec le soutien de Rome. C'était un juif d'origine, mais en gros, son rêve c'était de devenir plus romain que les Romains. Ces partisans à lui, qu'on appelle Hérodiens, étaient totalement avides de pouvoir, et ils ont été jusqu'à assassiner le grand prêtre de Jérusalem pour lui prendre sa place. Ce qui fait d'eux des criminels, mais aussi des traîtres envers le peuple juif, envers le judaïsme, et même envers Dieu et ses prophètes. D'où le fait qu'en toute logique, le peuple juif les détestait. Scribes et pharisiens hypocrites, ça veut dire faux scribes et faux pharisiens. Jésus condamne ici en général les gens qui se cachent derrière l'habit du scribe, c'est-à-dire l'habit du savant, et derrière l'habit du pharisien, là c'est plutôt le prêtre ou le bon croyant, pour mieux cacher qu'ils sont des gens malveillants et profiteurs. Dans ce passage, Jésus parle aussi en particulier des Hérodiens, puisque ce sont eux qui, ayant le pouvoir à ce moment précis de l'histoire, avaient l'autorité pour ériger de nouvelles constructions publiques. En réalité, Jésus est tout le contraire d'antisémite. Juif au sens spirituel, c'est celui qui observe la loi divine. Et justement, Jésus ici condamne des faux juifs, qui font semblant d'être juifs, cachés sous de belles apparences, mais qui en réalité, leurs actes criminels en étant la preuve, n'en ont rien à faire de plaire à Dieu. Après Alain, on nous parle du Sanhédrin, toujours avec une complète ignorance, car en réalité Jésus avait au minimum 2 alliés membres du Sanhédrin. Le plus beau de l'histoire, c'est qu'en lisant ce passage, qui est un de mes préférés d'ailleurs, Alain Soral lit sa propre condamnation, mais il ne s'en rend même pas compte. Je vous expliquerai ça prochainement, on n'en est pas encore là. Donc un petit conseil pour Alain Soral, faut pas parler de ce qu'on connaît pas dans la vie. C'est un des meilleurs moyens de passer pour un imbécile, et quand on se prétend intellectuel de haut niveau comme lui, ça en devient même éliminatoire. Sincèrement, en arrivant là, je me suis dit non, c'est pas possible d'être aussi nul. Il a quand même beaucoup de fans, doit y avoir une autre explication. Et donc je me suis dit, c'est possible que ce soit de fausses analyses, qu'il est peut-être juste antisémite, et donc qu'il ment en toute connaissance de cause, dans le but de faire monter la haine contre les juifs par exemple. Si j'interviens aujourd'hui, c'est uniquement parce que de mon point de vue, Alain Soral est dangereux pour les autres. Il est en train d'égarer peut-être une bonne centaine de milliers de personnes environ vers du grand n'importe quoi. Je vois à 1000 km comment tout ça va finir. Les propos que véhicule Alain Soral sur internet ne sont pas des propos inoffensifs. Par exemple, quand il dit que Jésus était antisémite,
C'est très dangereux de véhiculer ce genre de fausses idées. Car Jésus est très probablement aux yeux de l'humanité l'homme qui représente le plus le bien, et donc l'exemple à suivre pour nous tous. Donc propager cette idée d'un Jésus antisémite, c'est faire croire que c'est bien d'être antisémite, qu'on devrait tous suivre l'exemple d'un Jésus antisémite. Quelque part, c'est clairement de l'incitation à la haine, à peine masquée. La haine engendre la haine, à l'infini.